Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lancement du projet Une victime de la route, une famille brisée portant sur la sensibilisation de la sécurité routière initié par Cissé Assitan Diané à travers le fonds d'appui au moteur du changement FAMOC 2 du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark. L'événement s'est déroulé le samedi 13 décembre 2025 à Moussokunda, Sizakorofina, c'est en commune 1 du district de Bamako. Le compte rendu avec Aminata Traoré et Baba Keïta. Cette cérémonie se veut un cadre d'échange sur les enjeux liés à la circulation routière, une initiative de Cissé Assitan Diané. C'est le lancement du projet pour vraiment sensibiliser nos jeunes de 18 à 35 ans, nos conducteurs de mototaxi, communément appelés télémani, et des tricycles, les katakatani. Il y a également les taxis, les sotramas, et tous les usagers de la route, de jeunes de 18 à 35 ans. Cette initiative, elle est personnelle. Moi, je suis sociologue de formation et je suis la promotrice d'un centre pour des enfants en situation de handicap. L'année dernière, on a perdu 2 de nos enfants dans les accidents routiers. Il y a aussi une famille proche à moi qui a été victime d'accident, qui a amené vraiment à une douleur profonde au sein de la famille. C'est ce qui a amené cette initiative-là. C'est un projet de 7 mois. Je lance vraiment un vibrant appel à l'endroit des jeunes, surtout qu'on est à l'approche des fêtes de 31 de Noël, d'aller prudemment. Parce qu'il faut savoir que chaque victime de la route, comme on a si bien dit, amène une profonde douleur. Ça amène vraiment à briser des familles. Au cours de la cérémonie, plusieurs témoignages. La mairie, c'est quand même le développement de la commune. Notamment quand on parle de développement de la commune, il faut parler du bien-être et de la sécurité de ces populations. Donc quand une initiative du genre est activée pour vraiment aller dans ce sens, la présence de la mairie est quand même nécessaire pour témoigner de leur accompagnement et de leur soutien et encore de leur adhésion au projet. Parce que c'est un projet qui vise à sécuriser ou à sensibiliser les populations pour les bonnes pratiques sur les routes. Depuis son lancement, le FAMOC 2 travaille aux côtés d'organisations déterminées à porter des initiatives citoyennes solides afin de renforcer les capacités locales et soutenir les jeunes, femmes, organisations communautaires ainsi que les porteurs d'idées novatrices. Selon le représentant du ministre des Transports et des Infrastructures, nommé directeur général adjoint de l'ANASER, ce projet vient à point nommé car il cadre parfaitement avec la mission de l'ANASER, celle de renforcer durablement la sécurité routière et d'améliorer les conditions d'exploitation des réseaux routiers. Il adresse ses remerciements à Cissé Assitan Diané pour cette belle initiative et les FAMOC pour le financement. Félicitations à la coordinatrice qui vient de bénéficier également du FAMOC d'un appui très important par rapport à la sensibilisation de 200 jeunes, garçons et filles du district de Bamako et qui peut rentrer également dans le cadre également de l'Agence nationale de la sécurité routière, de former, sensibiliser à l'éducation routière pour qu'il y ait au moins d'accidents dans la circulation routière dans la République du Mali, en général et Bamako en particulier. Et ça nous permettrait également de revoir également peut-être à la baisse les accidents. Et surtout en cette veille également de fin d'année où la mobilité est dense, pour ne pas dire très forte. L'Agence nationale de la sécurité routière, c'est l'organisme chargé de la gestion de la sécurité routière à la République du Mali. Et toutes les initiatives sont quand même les bienvenues qui rentrent dans le cadre évidemment de la sécurité routière. Et il est de notre devoir également de les accompagner et faire en sorte également de les appuyer. Pour rappel, la cérémonie avait débuté par le chant de l'hymne national du Mali, suivi des mots de bienvenue des autorités traditionnelles et administratives. Une série de questions-réponses a mis fin à la cérémonie. L'actualité nationale sur un tout autre plan, la cérémonie de clôture des Journées du Poisson s'est tenue ce samedi 13 décembre 2025 sur les berges du Palais de la Culture, en présence notamment du ministre de l'Élevage et de la Pêche ainsi que de nombreuses autres personnalités. À l'issue de cette 4e édition, plusieurs recommandations ont été formulées. Le compte rendu avec Mamadou Ben Cherif Soumano et Draman Mali.
Pendant 3 jours, les participants à cette 4e édition des Journées du Poisson ont mené diverses activités, notamment une foire d'exposition, des conférences de bar, des nuits culturelles. Les activités ont été clôturées par la traditionnelle course de pirogue organisée sur le fleuve Djeliba. À cette occasion, le Grand Prix du général d'armée, président de la République Assimi Goïta, a été décerné au vainqueur de la compétition, sous les applaudissements du public. La pêche et de l'aquaculture, l'amélioration, la transformation et de la conservation du poisson, l'organisation des circuits de commercialisation, la professionnalisation des acteurs, le renforcement de la gouvernance de l'interprofession de la filière poisson du Mali. Ces journées ont combiné 3 travaux scientifiques, panels et conférences, formation technique, échanges professionnels, une foire commerciale dynamique, des activités médiatiques et la tenue de notre assemblée générale annuelle de l'interprofession de la filière poisson du Mali. La cérémonie d'ouverture, présidée par les plus hautes autorités du secteur, a donné un éclat particulier à cette 4e édition. Elle a été marquée par un message fort du ministre de l'élevage et de la pêche sur la modernisation de la filière, des engagements clairs en matière d'accompagnement de l'État, une mobilisation exceptionnelle des acteurs venus de toutes les régions, l'ouverture officielle de la foire du poisson. Cette cérémonie a posé les bases du succès des activités qui ont suivi. Les communications techniques et scientifiques ont donné des résultats probants, des recommandations fortes. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a exprimé sa grande satisfaction quant à la bonne organisation de l'événement. Il a salué l'engagement des organisateurs et des acteurs du secteur, tout en rappelant l'importance stratégique de la pêche dans la sécurité alimentaire et le développement économique du pays. De leur côté, les organisateurs ont formulé plusieurs recommandations visant à renforcer le développement du secteur à travers des stratégies adaptées afin de permettre au Mali d'atteindre l'autosuffisance en production de pêche. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu accepter de parrainer cette 4e édition des Journées du Poisson, et au Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, pour avoir présidé la cérémonie d'ouverture officielle des présentes journées. J'adresse mes sincères remerciements à mes collègues membres du gouvernement pour avoir rehaussé par leur présence massive et l'éclat de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Journées du Poisson. Je voudrais également remercier le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et le président de l'interprofession de la filière poisson du Mali pour leur implication active dans l'organisation de ces journées dédiées aux poissons au Mali. Au terme de cette 4e édition des Journées du Poisson, permettez-moi de réitérer respectueusement mes remerciements aux hautes autorités qui ont été à nos côtés ces 3 jours durant, depuis la cérémonie d'ouverture officielle le 11 décembre, aux personnalités qui nous ont fait l'honneur par leur présence et leur participation active à ces journées, aux acteurs de l'interprofession de la filière poisson au Mali, aux participants ici présents qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience et leur expertise, aux acteurs venus de l'intérieur du pays, et enfin à l'ensemble des membres de la commission d'organisation de cet important événement. Ces journées nous ont permis le renforcement du partenariat entre le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et le ministère de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées du Mali pour poursuivre le financement des alliances productives dans le domaine de la pêche. La remise de 200 tonnes d'aliments poissons par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire au ministère de l'élevage et de la pêche
pour soutenir les activités de pisciculteurs. La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux vainqueurs de la course de pirogue, marquant ainsi la clôture officielle de cette 4e édition des Journées du Poisson, placée sous le signe de la valorisation de la pêche nationale. Culture, à présent dans cette édition d'information, la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako a abrité la cérémonie de lancement officiel des activités de la série télévisée Seko Boare saison 3. C'était ce samedi 13 décembre 2025 en présence de plusieurs acteurs du cinéma, les membres de Cora Film, les représentants de la commission culture du Conseil national de transition. Le compte rendu avec Tenenya Traoré et Abdoulaye Sogodogo. Composée de plusieurs épisodes, la série malienne Seko Boare est une œuvre cinématographique importante au Mali qui aborde des thèmes profonds comme la paix, la cohésion sociale et la vie politique locale avec l'acteur de renom Habib Dambélé d'Igimba National dans le rôle titre. Permettez-moi avant tout de vous adresser mes chaleureuses félicitations à Cora Film, une organisation qui vient avec un projet dans un parcours très important, un parcours rigoureux et exigeant. L'appel à candidature lancé au niveau du FAMOC en août 2024 nous a permis de recevoir 804 dossiers. Sur les 804 projets retenus, 761 ont été reçus dans le délai. Après une première évaluation, nous en avons retenu 678. Une deuxième évaluation, nous avons retenu 113 organisations qui sont passées devant un comité de sélection. Après le comité de sélection, nous avons retenu finalement 89 projets sous réserve d'une évaluation des capacités et de l'obtention de l'avis de non-objection du ministère de l'administration territoriale. Et parmi les projets retenus, il y a Cora Film et je vous prie de les acclamer, s'il vous plaît. Habib Dambélé, acteur principal de l'œuvre Seko Boare, connu sous l'appellation Gimba National, remerciera son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour avoir fait de l'année qui s'achève année de la culture dont il est le parrain du mois de décembre. Omar Sissoko est là, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait monter, parce que quand le bélier est là, ce n'est pas la peine qu'un simple coq se mette à bêler à sa place. Hein? Magma est là, Samba Niaré est là, Boubacar Sidibé, toutes ces hautes personnalités qui sont là, mes références, mes maîtres, mes amis, ma famille. Et merci, je vais dire merci au président de la République pour l'année de la culture, merci au ministre de la Culture pour le mois de parrainage. Cheikh Omar Sissoko, de son grand âge, a pris le dossier de Seko qui allait mourir et l'a mis sous ses aisselles pour aller chercher ce qu'il faut pour que nous continuons à le faire. Cheikh Omar Sissoko, il est en train de faire ce qu'on peut appeler nouer une nouvelle corde à l'ancienne pour que la continuité soit. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, Viviane, Alima, qui nous rejoignent sur ce plateau, donc plus les autres acteurs. Et merci donc à toute ma famille. J'ai envie de citer tout le monde. Vraiment, Soumano, merci d'être là. Je te considère comme vraiment le garant de la stabilité sociale au Mali. Merci beaucoup. Merci à tous mes amis, merci à ma famille, merci à tout le monde. Merci au FAMOC, merci au FAMOC. Merci infiniment. Le cinéma est un vecteur de paix, de développement et de stabilité. Une phase énoncée il y a 10 ans par l'ancien ministre de la Culture, Cheikh Omar Sissoko, qui, dans son intervention, nous fera savoir que cette œuvre artistique Seko Boare continue d'honorer notre culture, de valoriser notre identité et de transmettre aux jeunes générations les fondements de notre vivre ensemble. C'est le lieu d'exprimer notre profonde reconnaissance à toute l'équipe du FAMOC, notre partenaire stratégique et financier qui a cru à ce projet et qui continue de croire avec le renouvellement de son financement pour la réalisation de la 3e saison. Ce véritable patrimoine culturel Seko Boare vise à rendre hommage à l'immense contribution de l'œuvre, la transformation de nos valeurs culturelles. Sido Tata, c'était un personnage très craint et
quand j'ai familiarisé avec lui, quand j'ai eu une relation d'amitié avec lui, je me suis permis de lui demander, mais mon cher ami Tata, pourquoi vous portez ces 3 noms? Il me dit, si vous en enlevez un ou 2, le reste que vous allez me laisser n'est plus moi. Guima, j'imagine que c'est votre cas. J'imagine que c'est son cas. Vous enlevez, parce que j'ai cité les noms dans un ordre dont il se souviendra, Guima Gabib Dambélé, Guima National et Seko Boiré, le dernier né, je crois, du nom. Et merci pour tout ce que vous faites pour la culture, pour le cinéma malien. Les participants ont eu droit à un avant-goût de la dite saison sur ce que Koura Film va nous potencer avec l'appui du FAMOC à travers une projection pour émerveiller l'assistance. À noter que les mots de bienvenue du représentant de Madame le maire de la commune 3 avaient donné le ton de cette cérémonie de lancement, qui dans son allocution n'a pas manqué de féliciter et encourager les promoteurs ainsi que tous les partenaires qui, avec engagement et persévérance, contribuent à faire rayonner l'art et le cinéma malien bien au-delà de nos frontières. Nous souhaitons plein succès à la saison 3 de Seko Boiré. L'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis a procédé à la remise solennelle des décisions de création des commissions foncières villageoises dans la commune rurale de Sirakorola. C'était le vendredi 12 décembre 2025. Le commentaire avec Khadija Traoré. Les COFOV ont pour objectif de gérer les questions foncières au niveau local et de prévenir les conflits liés à l'utilisation des terres. Nous avons commencé un processus qui est d'abord la mise en place des commissions foncières villageoises qui va de l'étape 1 jusqu'à l'étape 10, qui est un processus interactif de mise en place que l'UACD même a co-construit avec la communauté. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la remise solennelle des décisions de création des commissions foncières villageoises et des villages bénéficiaires des actions directes du PTCS. Puisque les 60 villages bénéficiaires des actions du PTCS vraiment ont reçu solennellement les décisions de création à ce jour. Donc vraiment, je suis très content et je sais aussi que les communautés seront vraiment au centre de la gestion et aussi pour la prévention et aussi la résolution des conflits fonciers. Le préfet de l'arrondissement de Sirakorola a exprimé ses attentes quant à la mise en place de ces commissions, soulignant l'importance de la gestion foncière pour le développement local. Qu'ils puissent faire le travail comme il faut. Parce que déjà avec la loi foncière agricole, ça les permet d'anticiper les conflits, d'anticiper les problèmes de terre agricole dans le village en question. Une fois que c'est anticipé, ça évite la population vraiment d'aller vers le tribunal. Il faut qu'ils puissent gérer leurs problèmes à l'intérieur. Par rapport à ça, ils ont reçu ces décisions. Je suis sûr que vraiment ça va aller. Parce que déjà avec la formation, ça a quand même déjà atténué beaucoup de choses. Parce que les problèmes d'habitude en cette période, les problèmes qui nous arrivaient en ce temps, cette année, on n'a pas reçu de problème. Je pense que déjà, ça commence à faire effet. Et ils vont continuer là-dessus. Et je les demande toujours aussi vraiment d'aller sur cette lancée. Merci. Les partenaires techniques et financiers ont également pris la parole pour saluer cette initiative et réaffirmer leur soutien à l'UACDD. Dans notre façon de faire, nous procédons à des partenariats avec d'autres partenaires au niveau de la localité. Dans ce cadre, on a signé une convention de subside avec l'UACDD pour le renforcement n'est-ce pas, des communautés en lien avec la sécurisation foncière. Donc, c'est en lien avec l'application de la loi agricole, de la loi foncière agricole, n'est-ce pas, pour la création et le renforcement des commissions foncières pour que, en tout cas, les communautés rurales puissent bien jouir de leur terre agricole.
Les chefs de village se disent satisfaits de cette initiative qui leur permettra de mieux gérer les terres et de promouvoir le développement durable dans leur communauté. La remise solennelle des décisions de création des commissions foncières villageoises a mis fin à la cérémonie. Ce dernier élément avant de prendre congé de vous, Madame Kane Lalakane de Garantie Bougou emboîte les pas de Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré en faisant parler son cœur aux fidèles musulmans. Ainsi, elle offre une importante quantité de nattes, de bouilloire, de Saint-Coran, ainsi que des chapelets destinés à la mosquée de Kabbalah Est. Le commentaire est signé Kafouné Bachili. Les dons composés entre autres des nattes, des bouilloires, du Saint-Coran ainsi que des chapelets est une œuvre de bienfaisance de Madame Kane Lalakane au profit des fidèles musulmans de la mosquée de Kabbalah Est. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'association Haïba ou Fatima Zahara, venue témoigner son accompagnement et exprimer sa profonde gratitude envers la donatrice au nom de la présidente d'honneur de la dite association, à savoir Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, qui, dans le cadre de l'anniversaire de la sainte fille du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, initie des activités riches en programmes et pose des actions caritatives chaque année. C'est ainsi que Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré a servi de repère pour Madame Kane Lalakane en remettant cette importante quantité de dons à la mosquée de Kabbalah Est. Voilà, comme vous pouvez le constater, comme chaque année, à travers des événements, notre chère tante Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré immortalise l'anniversaire de notre Seyda Fatima Zahara à travers des dons, des événements. Donc ce soir, il y a une dame qui a garanti beaucoup, Madame Kane Lalakane, a voulu suivre les pas de notre chère tante Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré à travers des dons composés des nattes, des bouillards, du Coran, beaucoup de Coran, des chapelets, j'en passe. Et elle a félicité vraiment. Arrivée ici, nous étions tous contentes. L'accueil a été vraiment chaleureuse. Et la joie se lisait sur tous les visages, que ce soit les femmes, l'imam, j'en passe. Vraiment, on remercie Madame Kane Tanti Lalakane pour son initiative et longue vie à elle. On ne saurait terminer sans remercier notre guide, Cheikh Serif Ousmane Madane Haïdara. Merci. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de notre déplacement. Voir qu'un musulman comme toi est heureux à travers toi, tes actes, quoi de plus satisfaisant que ça? Vraiment, on ne regrette pas. Au contraire, on souhaite imiter ça chaque année. Et je salue notre chère tante, Madame Haïdara Tanti Fatima Traoré. Et si vous avez vu aujourd'hui, les femmes la suivent et on limite ce qu'elle a bien fait. Et à travers ce qu'elle a fait, les régions, les quartiers, les interquartiers, tout le monde fête l'anniversaire, ce qui veut dire qu'on est satisfait d'elle. On la remercie et on souhaite une très longue vie, heureuse et chaleureuse, accueillante pour elle, pour que nous puissions continuer ces activités. Vive notre association, que la fête soit belle. Je ne saurais aussi terminer sans inviter tout le monde à venir assister, sinon participer le jeudi à notre événement. Cette œuvre sociale et humanitaire a été acheminée aux ayants droit grâce à l'implication de l'association Haïba ou Fatima Zahara. En réceptionnant ces dons, les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers la donatrice. La remise symbolique des dons ainsi que des bénédictions formulées ont marqué la fin. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur les antennes de Chérif la télévision. Bonsoir.